belle fille, déjà maman. Eu não sei o que foi com a mamãe do rua. Bébé de quoi maman. Mais t'as pas désolé pour laquelle j'habite déjà billet à 10 000 mais bois. Je me bébé Tu vas nous dire. Benuzuna benukuwa mama nina Mungu alizonza na mama kwaku Mungu alizonzila yaji Yesu Kristo kuzonzaka na kati ya Bible ete kutanga mwa mukanda il faut pas y durer. durer ve maman Maintenant quoi ya 8 mars. ba ke durer ve mama tamba mbisi ya bolover ya Bible zonza na Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. On a besoin de zozi. Mukena sosa kuzonga. Nzambe filisaka Yesu na toto yai, samtingenge kuikila na yanzi, pour que masumo ge ya ku katoka. Nzambe pardonner masumo ge Yesu Kristo ya kufuaka. Tala bapasi ya tala na zula kwa, samnange na munu. Sana betu nyoso, babatu nyoso ya inza. Kana nge kuikila na yanzi. Ngeke tala masuma, ngeke kukatu kanet. Zonza ina, mukena kuzonza. Pe, Yesu ina ya mfuaka, ya mfungukaka. Ya nke kuiza diaka kwa, na kubaka diaka, di bundo yanzi. C'est-à-dire, muntu ina ke kukuikila, ke kangama na yanzi. Yake kuenda na yanzi, ensemble, kilitwali. Ngeke kuombi la vena kati ya l'enfer. Kuna chia ke kuna na l'enfer. Mame nina. Ngeke sambila à côté. Si vous osez l'église, on peut apprécier l'église. On a parlé les paroles à ça. Cette pièce de théâtre que vous venez de suivre est la démonstration de l'évangélisation que mènent les mamans du département de la mobilisation de la femme présentée lors de la 115e année de commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Réunis le 7 mars 2026 à l'église Porte du Ciel de Ngoyo pour cette occasion, les mamans ont été conscientisées sur le terme de cette année qui n'est autre que droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. Pour cela, la présidente du DMF, dans sa méditation inspirée du livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, a exhorté ces dernières à être des femmes de qualité, de valeur, des femmes audacieuses et travailleuses. Nous sommes en train de présenter un cliché des femmes qui ne s'intéressent pas à la méditation, des femmes qui ne s'intéressent pas à la connaissance, des femmes qui marchent sans guide, sans lumière. Amen. C'est ce que les mamans de la fin sont en train de présenter comme cliché. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, c'est une façon de nous mettre aussi à part, pour nous envoyer pour la mission. Amen. La mission n'est pas pour les pasteurs simplement. La mission n'est pas pour les responsables dans l'église. On a dit allez. Allez partout. Allons partout. Comment on peut expliquer au Saint-Esprit qu'aujourd'hui, les hommes de qualité, les hommes riches, les hommes intelligents, les hommes qui occupent des grandes places dans la société, ils sont dans leur corps. Amen. Ils sont dans leur corps. Parce que si on fait le dénombrement dans nos églises, combien de docteurs nous avons dans nos églises? Il n'y a pas de pain militaire. Quand la DGSP va venir se pointer devant votre église, vous avez un militaire là-bas. Qu'est-ce que vous attendez pour évangéliser les militaires? Vous avez un général de l'armée, un colonel, un capitaine, même un petit adjudant. Parfois rien. Amen. Le même temps que Dieu a fait 24 heures la journée, il est donné à tout le monde. Il n'est pas donné à une catégorie de personnes. Ce temps est précieux. Et les autres sont en train de travailler. Amen. Mais nous faisons quoi de notre temps? Aujourd'hui, quand on rentre dans l'église, je vous assure que l'église corps de Christ est en train de s'appauvrir. Quand l'église avait commencé, les hommes, les femmes étaient riches. Mais il y a comme une pauvreté qui est en train de gagner l'église. Nous devons nous poser des questions, ce n'est pas interdit. Amen. On peut même faire des séminaires là-dessus, chercher à comprendre pourquoi nous sommes en train de nous appauvrir. Nous sommes en train de nous appauvrir parce que Dieu nous a donné les secrets de la richesse et nous n'avons pas mis en pratique. C'est tout.
Comme à l'accoutumée, pour cette année, c'est le médecin généraliste évoluant au service de diabétologie, le docteur Delphi Laurel Batababouya, qui a été choisi pour sensibiliser les femmes sur les maladies chroniques silencieuses tueuses à petit feu, notamment le diabète, la tension et l'obésité. Avant d'avoir un arrêt cardiaque, il faut prévenir. Donc avant d'avoir ces maladies-là, il faut bien faire de la prévention. Et de la prévention, il faut consulter. Pour ces consultations, il faut voir un médecin. On ne voit pas un charlatan, on ne voit pas n'importe qui. On doit voir des médecins qui vont faire des diagnostics. Après avoir pris connaissance sur ces différentes maladies, les femmes ont premièrement exprimé leur satisfaction à l'égard de cette journée et ont aussi fait savoir comment elles vont maintenant veiller à leur santé pour ne pas être la cible de ces maladies. Nombreuses célèbrent cette journée, mais malheureusement méconnaissent réellement ce que c'est que les droits de la femme. Et ces femmes-là qui sont arrivées aujourd'hui, elles ont appris beaucoup de choses sur cette journée. Et c'est ça notre force aujourd'hui, ce qui fait notre joie. Ignorance me voit ming na beto, même na moumosi. Na kuzonza kaka non automédication, mu baka manganga, mu kunwa, mu se faire consulter ve. Moi mettons nzambi na yinba me longis beto, surtout na hypertension, y avoir na diabète. Y avoir na diabète, vraiment tina babana, quand j'entends même tina babana, parfois on a l'ignorance de dire que moi na muke subaka na foule, anga subaka na foule bet qu'on soigne na bimia boile. Donc là, il y a une maladie qu'on s'ignore. Ce que la sœur a dit, j'ai appris ça bien, parce que ça nous aide aussi à bien nous intégrer dans la société et à vivre bien. Je suis jeune, je dois me préparer à la vie de femme afin d'assurer la relève lorsque les mamans n'auront plus de force. C'est ce qui a fait savoir une jeune fille qui, à l'occasion de cette journée, a intégré le DMF. Le message de maman nous a beaucoup fortifié et nous a donné en fait le courage de participer aux réunions des mamans, à s'investir, parce que nous également, dans l'avenir, on finira par être des femmes mariées, des enfants, donc prendre ce qui est de bon chez les mamans et à apporter, grandir avec cela. Nous sommes passés de jeunes filles à passer dans le département des femmes. Ça veut dire que nous sommes aptes à passer cette étape. Nous sommes aptes, donc ça veut dire que tout ce qui peut se passer, comme dans les rassemblements des mamans, nous pouvons bien le faire. Cette journée a été aussi une opportunité pour les femmes d'exposer les articles dont elles fabriquent en atelier. Une manière de montrer à d'autres femmes qu'elles vont à l'église pour se former aussi à l'auto-entrepreneuriat. Le but de les exposer comme ça, c'est pour donner ce besoin-là aux jeunes sœurs, aux mamans, s'il y a le besoin vraiment d'apprendre, peut-être pas être seulement membre de l'église, mais quand le Seigneur nous demande d'aider, il n'y a point d'exception. On apporte notre aide à tout le monde. Alors, étant donné que c'est ce que le Seigneur nous recommande, alors il est demandé à tout le monde de passer à prendre aux besoins. Ensemble, unissons nos voix pour le département de la mobilisation de la femme, car Dieu a des projets de paix et de bonheur pour les femmes. C'est à cela que les femmes ont été appelées. Le message que j'ai véhiculé tout à l'heure dans la prédication ou l'exhortation, c'était de décréter l'année 2026 étant l'année de la moisson. Donc nous devons évangéliser, apporter la bonne nouvelle dans Pointe-Noire. Parce que nous, en tant que femmes de Pointe-Noire, nous devons nous soucier de notre pays, de notre nation, de notre ville. Et la femme de Pointe-Noire, elle doit se lever afin que les âmes soient sauvées. À la fin de cette conférence, les femmes ont partagé un repas d'ensemble, puis ont agrémenté la journée par un défilé des différentes églises et ont pris part à cette conférence.